Marine présidente. À quelques jours du second tour en France, la chasse aux électeurs bat son plein dans les rues de Paris. Objectif des équipes du Rassemblement national de Marine Le Pen, rassembler les Français contre le président sortant. Marine présidente. Mais on n'est pas facho. Tout sauf Macron, là, c'est un peu notre argument principal. C'est pour ceux qui veulent se débarrasser d'Emmanuel Macron. De toute façon, il n'y a qu'une candidate, c'est Marine Le Pen. Pour représenter une alternative crédible à Emmanuel Macron, notamment auprès des électeurs de gauche, le parti qui fut libéral promet maintenant de protéger les travailleurs, mais reste ferme sur certains fondamentaux comme l'Europe. On croit aux souverainetés des peuples, on croit à l'Europe des nations. Chacun retrouve sa souveraineté, son pouvoir. Donc Marine Le Pen organisera un référendum qui portera sur l'immigration, mais qui fera que la Constitution française sera supérieure aux normes européennes, aux jurisprudences européennes. Elle a un projet national, tout simplement. Et ce projet, il n'est ni de droite ni de gauche. Marine Le Pen tente en effet de se défaire du qualificatif d'extrême droite, ce qui n'est pas chose facile. Un processus de dédiabolisation entamé il y a des années, mais pas encore terminé selon ce politologue. Le parti du Rassemblement national continue un peu à faire peur auprès de certains Français. Ce parti est considéré comme un parti relativement solitaire. Les Français se disent mais quels sont ses alliés? Est-ce que Marine Le Pen aurait une capacité à former une équipe gouvernementale de gens compétents et solides? Des questions auxquelles Marine Le Pen n'a plus que quelques jours pour répondre. Au premier tour, les Français choisissent. Au second tour, ils éliminent. C'est souvent ainsi qu'est résumé le scrutin présidentiel. Si Emmanuel Macron garde de l'avance dans les sondages, le sentiment anti-Macron est fort et une victoire de Marine Le Pen est peut-être pour la première fois dans le domaine du possible. Cyril Forneris, Euronews, Paris.